Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui je vous emmène pour une journée complète ici à Las Vegas au CES 2017. Première étape, après s'être levé, lavé, préparé, c'est aller au petit-déj. Venez. Maintenant direction le Convention Center. Comme tout le matin, on prend un Uber pour aller au Convention Center. En plus ça rime, c'est pas beau ça. Alors du coup le Convention Center c'est tout ce qu'il y a devant moi, enfin derrière vous pour la caméra, donc je vais me tourner, ce sera plus simple pour vous. C'est ce qui se passe juste là, on y va, c'est plutôt immense, là il y a des stands également dehors. Voilà, c'est la journée typique au CES, on arrive et on fait le tour dans les différents halls. Il y a c'est pas trois halls mais il y a 3 lieux où se passe le CES. Il y a ici, puis il y en a un peu plus bas et il y en a un autre dans le sud. Et là c'est celui le plus grand, c'est le plus grand ici, du coup c'est parti. Hop là, nous voilà à l'intérieur du Convention Center. Là c'est le hall principal en quelque sorte où il y a les plus grosses marques. Là on a juste là, donc on a Intel, là-bas il y a LG, Samsung, TCL, Sony, Huawei, il y a tout ici. Vous me voyez peut-être pas, moi je vous vois pas non plus. Voilà, la journée complète. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ici au CES? On arrive le matin, on cherche des stands, on cherche des petits produits sympas à présenter, on s'y arrête, on filme et voilà, tout simplement c'est ce qu'on fait ici à Las Vegas toute la journée pendant 4-5 jours suivant qu'est-ce qui se passe. Il faut également se frayer des chemins pour passer parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe et là je passe juste à côté de quoi? La coupe de l'Euro 2016 qu'on nous a volé. Je tire une larme. Allez, c'est parti, on enchaîne. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, il est 11 h du matin, on est dimanche, c'est le dernier jour du salon ici à Las Vegas et ça s'est vraiment beaucoup vidé. C'est-à-dire que comparé au premier jour, au second et au troisième jour, là le dimanche c'est vide, c'est-à-dire que c'est énorme pour pouvoir tourner des vidéos et pour pouvoir se balader tranquillement sans avoir du monde de partout. Le truc également marrant qu'on ne voit peut-être pas tout le temps, c'est que partout au sol c'est de la moquette, n'importe où vous allez. Là c'est du bleu, là c'est une autre couleur, là-bas c'est encore une autre couleur. Chaque stand a une moquette différente, plus épaisse, moins épaisse. Ça fait chelou, mais je me demande le nombre de kilomètres de moquettes qu'ils ont dû installer ici. C'est hallucinant. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai sur la tête, ce sont les lunettes Snapchat. Vous savez, je l'ai testé en vidéo sur ma chaîne YouTube à moi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, peut-être que vous allez pouvoir la checker dès maintenant. Mais ce qui est marrant, c'est que dès que tu as ça sur ta tête, tout le monde t'arrête pour te demander comment tu les as eues. Parce que c'est un truc extrêmement rare, extrêmement compliqué à avoir. Du coup, c'est plutôt marrant. Et en plus, j'ai sorti le pull aux lunettes, comme ça, au moins. Ça fait d'une pierre deux coups. Ce qu'on montre moi ici à Las Vegas, c'est le nombre de kilomètres qu'on marche dans des allées, dans des salons, dans des panneaux, dans des couloirs, plein de choses comme ça. C'est énorme. Je vous mettrai juste dans la vidéo le nombre de kilomètres qu'on fait chaque jour depuis le début du CES. C'est hallucinant. Ce qu'on dit moins en vidéo, c'est que pendant qu'on fait des timelapses comme ce que vous venez de voir juste ici, il faut patienter pendant 5 à 10 minutes suivant la durée du timelapse. Ça voilà, c'est des petites choses qu'on ne dit pas et qui sont dans cette vidéo par exemple. J'ai actuellement une petite pensée pour cette jeune demoiselle qui recherche peut-être un mec mortel, qui fait ça depuis 5 jours. Elle a juste son ruban pour se faire prendre en photo en vidéo et en photo par cette caméra pour pouvoir se retransmettre sur les images en mode ultra lent, par exemple, juste là, super slow motion. Voilà, donc
Madame, tu ne me comprends pas, mais je te comprends et je pense à toi. Hashtag vieillesse. Je sais pas s'il y en a qui ont faim parmi vous, mais là, c'est un petit robot qui fait quoi? De la barbe à papa. Puis dans une journée typique à Las Vegas, si tu as envie d'aller faire un peu le sport, tu viens là, tu viens sur un stand, tu fais un peu de vélo, tu fais un peu de muscu, tranquillou, pépère, les abricots. Voilà. Moi je vais pas en faire parce que bon, je suis déjà trop assez musclé, mais voilà. Je pense qu'il y en a certains qui vont le faire. Et puis tu découvres des produits qui sont plus à la mode, des produits qui datent d'il y a 15 ans. Le lecteur DVD portable avec un écran. Voilà. Je sais pas quoi dire. Et parfois tu as des stands où il n'y a plus personne. Voilà, je passe tranquillou, mais ça fait un peu de la peine pour eux, quoi. Ils sont tout seuls. Je dis ça, et c'est pareil pour là. Il y a des stands, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font ici au CES. On pourrait croire qu'au CES 2017, on est là que pour faire des vidéos, simplement on est également là pour manger. Du coup, à midi, il faut trouver un truc à manger. En extérieur, tu as plein de trucs, de plein de choses différentes. Des saucisses, des burgers, des trucs chinois ou japonais, je sais plus. Et là, c'est le temps de faire la queue pour manger un hamburger parce que c'est, je crois, la spécialité du pays. Voilà, voilà. Et puis après, il faut trouver une table pour manger. Bon, là, on a la chance, on est dimanche, il n'y a plus personne dans le salon. C'est vide. Ouais, franchement, c'est tranquille. Du coup, on a une table. Rien qu'à nous. Et ça, je dis ça que c'est beau. Encore une fois, ce qu'on dit moins, c'est que comme il y a 3 lieux différents pour le CES à Las Vegas, il faut prendre soit ses pieds, soit les voitures, soit les bus, ou alors ce qui se trouve juste là-haut, le métro, le monorail qui nous permet de faire, qui nous permet d'aller de lieu en lieu plutôt facilement. Et quelque chose à savoir dans les salons comme ça, surtout au CES, c'est que la plupart des halls se situent dans des hôtels. Dans les hôtels, vous retrouvez des casinos, vous retrouvez des chambres, vous retrouvez des restos et les stands style Lenovo, LG, Samsung, tout ça, c'est dans les hôtels directement. Donc ça fait très bizarre de marcher dans un hôtel, tu sors de ta chambre et tu tombes sur quoi? Tu tombes sur le gros stand de Lenovo. Voilà, c'est Las Vegas en soi. Puis après, quand tu te trompes en fait d'hôtel, tu penses qu'il y a le Convention Center, bah tu prends un Uber pour pouvoir retourner au bon truc. On se demande à cause de qui? Ouais. Comment perdre 1 heure à Las Vegas en allant chercher un autre Convention Center alors qu'il est fermé? Voilà. Super. Du coup, tu passes beaucoup de temps à attendre des Uber qui viennent t'amener d'un endroit à un autre à Las Vegas. Ça fait partie du job, ça fait partie du CES. On fait avec. Voilà. Aujourd'hui on est dimanche, du coup le salon ferme 1 heure plus tôt, non même 2 heures plus tôt, il ferme à 16h aujourd'hui alors que d'habitude ça ferme à 18h. Du coup, cette vidéo devait de base parler d'une journée complète au CES. Ce matin c'était CES, à midi c'était manger, cet après-midi on devait aller dans un autre hall du Convention Center, simplement c'est complètement foiré parce que c'était fermé. Donc voilà, vous vivez ça en live avec nous. Là on devait revenir, c'est 16h pour passer une dernière heure au Convention Center pour faire des plans vidéo, sauf que c'est fermé. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est retourner à l'hôtel directement, monter les vidéos, ce qu'on fait tous les soirs directement quand on rentre à l'hôtel pour monter les vidéos. Donc, c'est parti. Maintenant, c'est l'heure de rentrer à l'hôtel. On met quoi? On met la petite carte dans la porte, enfin, si ça marche. Je préfère. Et quand on rentre le soir à l'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses lunettes, parce que bon, on est à l'intérieur. Oh, bonjour. Bonjour JB, bonjour les abonnés de JB. Et après, non, on est sur la chaîne de Vente du Diable, monsieur. Ah bah bonjour les abonnés de Vente du Diable. Et après on fait le montage vidéo parce que tous les soirs, il y a du montage vidéo à faire pour les vidéos qu'on a tournées toute la journée, tout au long de la journée au CES. Tous les soirs maintenant qu'on rentre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'une, charger ses lunettes parce que ses lunettes maintenant elles consomment de la batterie. De 2, charger son téléphone. De 3, charger son casque. De 4, charger sa montre. De 5, charger son ordinateur. Et de 6, se charger soi-même. Ça fait pas mal.
Du coup, c'est approximativement 17h15. C'est parti pour approximativement, encore une fois, 2 heures de montage vidéo parce qu'il y a pas mal de vidéos à tourner, de faire du dérochage, de choisir les plans, de les monter, de choisir la musique, plein de choses comme ça. C'est long. Puis après, on fait quoi? On va dîner avant de partir. Pourquoi pas en soirée faire la fiesta, la bamboula dans Las Vegas. Bon, ben voilà, c'est ainsi que se termine ce petit séjour à Las Vegas sur une passerelle en plein milieu avec la Tour Eiffel juste là. C'était bien sympathique ce petit séjour au CES ainsi que ben voilà, ce petit vlog à Las Vegas pour pouvoir voir tout ce qui se passe à Las Vegas. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. Salut. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Enfin, un pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé de ce CES 2017. Et également, si vous voulez venir avec moi l'année prochaine à Las Vegas. En attendant, moi ce que je vais faire, parce que ce monsieur fait comme suivre depuis le début, si vous l'avez bien remarqué, je vais lui faire un gros check sur la truffe. Ciao.